Il y a quelques semaines, nous étions ici dans ce quartier, on l'appelait encore la Ranfil, désormais on l'appellera la Croisette, pour présenter la signature du droit de superficie qui avait été octroyé par le conseil administratif de la commune de Vernier en vue de la construction du siège d'IKEA sur Vernier. Il y a quelques jours seulement, il y a eu le premier coup de pioche qui a été donné par les autorités cantonales et communales avec les représentants communaux. Et ces premiers coups de pioche ont été suivis d'effets puisque nous voici maintenant au moment du début de ces travaux. Alors peut-être qu'il vous souvient que le long de la route de Prévoix, il y avait une voiture qui était sur la terrasse d'un petit immeuble et qui était une sorte d'enseigne pour un carrossier. Eh bien la voiture a disparu, le petit immeuble aussi. Et vous vous souvenez peut-être aussi qu'à la route de Vernier, il y avait un immeuble où était notamment logée l'association Agora. Eh bien cet immeuble, il a bientôt définitivement disparu. Il ne reste plus qu'un tas de pierre. Je vous invite à regarder un petit peu ce que devient ce chantier qui promet d'être assez impressionnant. Et on peut vraiment le dire, votre commune change. Une modification du régime des zones applicables au périmètre a déjà été adoptée par le Grand Conseil le 28 octobre 2004. Le plan localisé de quartier, approuvé par le Conseil d'État le 21 août 2005, reprend les principes développés dans le cadre du projet initial. C'est notamment le cas de la participation financière d'IKEA pour aider au relogement à proximité du dépôt de la Ranfil du Centre social protestant et des locaux d'Agora, l'aumônerie genevoise écuménique auprès des requérants d'asile. L'étude d'impact jointe au dossier permet de définir de nouvelles mesures environnementales et d'accessibilité, dont la réalisation d'un P+R de 100 places combiné au parking de 900 places du magasin et l'usage du rail pour la livraison des marchandises à raison d'au moins 50% du volume représenté. Le magasin aura une surface brute de plancher de 31 000 m², dont l'essentiel est constitué de dépôts. La pierre d'achoppement de ce projet a été en effet l'arrivée de 5 000 véhicules jour supplémentaires dans un secteur déjà très chargé. Les dispositifs de régulation de la circulation par des feux intelligents, les entrées et sorties ont permis de lever la plupart des oppositions au projet.
On a dit que tout allait disparaître, ce n'est pas tout à fait exact. Quelques arbres vont être maintenus sur la parcelle. Il y a eu effectivement une étude très approfondie pour voir comment l'immeuble d'IKEA pouvait préserver quelques espèces qui sont effectivement assez remarquables. Et ici, nous sommes en face du chemin de la Croisette, qui va être l'accès principal, autant pour le centre commercial lui-même, que pour les véhicules qui arriveront au parking en sous-sol, les véhicules privés, quelques camions qui viendront sur les quais de déchargement qui sont à l'arrière, et il faudra également faciliter l'accès pour les camions de l'entreprise de bois et matériaux qui est voisine. Donc autant dire que le chemin de la Croisette va doubler en surface, de même d'ailleurs que la route de Vernier, puisque l'arrêt du bus et puis les différentes voies de circulation vont être réaménagées pour permettre notamment le passage de la circulation, mais aussi pour faciliter le départ des bus qui actuellement doivent s'inscrire dans la circulation avec pas mal de difficultés, ainsi qu'on le voit actuellement. Enfin, dernier corollaire de ces aménagements, il ne sera plus possible de faire le tourner à gauche sur la route de Vernier en direction précisément du chemin de la Croisette. Ceci amène cela, il faudra faire le tour par l'intermédiaire de la boucle Sasma qui se trouve sur la route de Prébois. Le point névralgique de l'ensemble du réseau routier pour IKEA, c'est effectivement ce carrefour de la route de Prébois et de la route de Vernier qui va être régulé par des feux qu'on appelle intelligents et qui seront d'une part télécommandés depuis le centre IKEA pour que les véhicules qui sortent ne sortent pas, je dirais, d'une façon sauvage, mais qu'il y ait une régulation qui permette de stocker un certain nombre de véhicules dans le garage en attendant de pouvoir les libérer dans la circulation. Évidemment, il est un peu plus compliqué de réguler l'arrivée des véhicules. C'est pour cela que les autorités de la commune ont fortement insisté pour qu'il y ait une seconde entrée dans le parking de IKEA. C'est un des points importants que la commune de Vernier a voulu gérer et négocier avec IKEA de telle sorte qu'il n'y ait pas qu'une seule entrée par le chemin de la Croisette. Cette seconde entrée permettra de décharger fortement la route de Vernier et permettra tous les mouvements, soit depuis la ville ou depuis Mérin, soit depuis Vernier, puisqu'on pourra toujours tourner sur la route de Prébois, prendre la boucle Sasma et ensuite entrer dans le parking en sous-sol.